À votre avis, Habib Beye, consultant, il dirait quoi sur Beye, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille? Je me suis risqué à une petite imitation sur Twitter, mais ça montre bien le décalage complet. Rennes va mieux depuis son départ et l'OM poursuit sa crise depuis son arrivée. Le 2-0 à Lorient enfonce encore un peu plus les Marseillais dans une situation qui est extrêmement complexe et évidemment, Habib Beye il doit être mis face à ses responsabilités. Voici les compos qui étaient alignés pour ce match. Un 3-4-3 fait de contraintes mais qui se voulait offensif, de la liberté pour les joueurs devant, mais c'est assez marrant comme des fois la liberté peut vite donner un bordel désorganisé où tu as l'impression que les joueurs n'ont pas envie de se donner et ne savent pas exactement quel est leur rôle. C'était clairement ça du côté de l'Olympique de Marseille. Balerdi, c'est une dinguerie. À un moment, j'ai lu il n'y a pas si longtemps, on en parlait également, que l'Olympique de Marseille espérait 30 millions d'euros. Alors je sais que Balerdi est un joueur qui pourrait changer de niveau dans un contexte différent, mais à chaque fois que je le vois jouer, je me dis qu'il faut être absolument fou pour poser 30 millions dessus. Et finalement, dans ce Marseille, il n'y avait que Petchao à sauver. C'est simple, Petchao, lui, il ne triche pas, il fait les efforts. Alors il n'a pas suffi à lui seul pour retourner à la rencontre, bien évidemment, mais au moins il y avait de la volonté. Alors il est sorti au bout d'une mi-temps, d'ailleurs il y a eu beaucoup de changements de la part d'Habib Beye, 5, ça n'a pas changé le cours du match, et à un moment, il faut mettre le coach face à ses responsabilités, parce que tu as quand même l'impression que ce Marseille, il arrive à pas grand-chose en termes de production de jeu, il y a très peu de buts depuis l'arrivée d'Habib Beye, il n'y a pas une cohérence tactique qui semble très visible, et en fait, tu as perdu les ambitions de jeu, parce que franchement, tu n'as plus vraiment la folie de Roberto De Zerbi, mais t'as pas non plus un contexte rassurant avec des choses qui fonctionnent bien et des certitudes, donc t'es perdant sur toute la ligne. Ça se voit au classement général de Ligue 1. Lorient, bon, pas grand chose à dire, il ne joue que le ventre mou sur cette fin de saison. Marseille aurait pu profiter du nul du LOSC pour reprendre le podium, et au lieu de ça, il chute hors du top 5 à cause de la perf de l'OL et surtout de Rennes. Symboliquement, ça fait mal pour l'effet Habib Beye. Rennes, depuis qu'il est parti, cartonne. Marseille, depuis qu'il est arrivé, s'enfonce dans la crise.